Bonsoir mes bien-aimés. Aujourd'hui nous sommes mercredi. Je suis le pasteur Benoît Bienvenu. Par la grâce de Dieu, nous avons voulu que chaque soir de ce jour comme un mercredi comme ça, nous allons nous mettre à des enseignements. Nous allons nous enseigner, parler un peu de l'initiation de la vie chrétienne. Parce que nous avons fait un constat, que l'Église en ce jour est comme un bateau désorienté dans la mer. Donc si nous regardons bien, nous verrons que en ce jour, l'Église chrétienne, cette Église de Jésus-Christ, sur la terre, n'a plus une marche certaine. Donc chaque Église marche selon qu'il peut. Donc on dirait que l'Église est un bateau qui est perdu dans la mer. Un bateau qui marche chacun selon le courant l'emporte. Mais en réalité, l'Église chrétienne est une Église qui vient de la pensée de Christ. C'est une Église que Jésus-Christ lui-même, il a prévu. Quand dans Matthieu 16, il a dit à Pierre, que Pierre, moi je te dis que toi tu es Pierre, et sur toi je bâtirai mon Église. Cette Église donc sur laquelle les séjours des morts ne parviendront point contre elle. Mais maintenant, nous trouvons que l'Église chrétienne, surtout chez nous en Afrique aujourd'hui, est devenue l'objet de beaucoup de doutes, est devenue l'objet de condamnation, l'objet de tutoiement. Aujourd'hui, pour les Africains, les malheurs des Africains viennent de la part de l'Église parce que c'est une Église qui a servi le colonialisme, c'est une Église qui a fait ceci, cela. Mais en réalité, est-ce que c'est l'Église, c'est à l'Église la faute de ce que nous sommes? Parce qu'en réalité, le même christianisme enseigné en Afrique n'est pas différent du christianisme enseigné en Europe, en Amérique, en Asie, partout dans le monde. La même Bible que nous utilisons ici, c'est la même Bible qui est utilisée dans d'autres continents. Pourquoi dans d'autres continents, ils évoluent par le christianisme et que chez nous, nous devons condamner le christianisme? Quelque part, nous pouvons dire aussi que oui, le christianisme en ce moment ici, de la manière où elle est conduite, dirigée, manifestée, faite en Afrique, surtout chez nous en RDC, en Angola, aux pays africains, ce christianisme paraît différent du véritable christianisme. Parce que pour comprendre d'abord le christianisme, nous avons pris un récit biblique. Un récit biblique sur Matthieu 17, 1 à 6. C'est dans ce récit biblique qu'on parle de la transfiguration. La Bible nous dit que Jésus avait pris quelques disciples, il est allé avec eux sur la montagne, là où il s'est transfiguré. Jésus s'est transfiguré, c'est-à-dire son visage s'est transformé en éclair. Ses habits aussi sont transformés, sont devenus très blancs. Mais c'est une différence. Ce qui montre que Jésus n'était pas un homme 100% comme nous, mais c'était un homme 100% homme, 100% Dieu. Il avait en lui la capacité de se transformer, la capacité de transformer les choses, de transformer les personnes, de transformer tout ce qu'il avait. Parce qu'en réalité, Jésus, c'était l'émanation de Dieu qui est sorti du ciel, selon qu'il avait promis depuis le temps
du prophète Isaïe, qu'il viendra lui-même pour venir sauver l'humanité. Et il l'a fait. Il est venu, il a sauvé l'humanité par sa parole. Et il s'est sacrifié. Il a racheté une nouvelle race spirituelle de l'humanité par son sang. Et il est monté aussi. Avant, il a laissé une église. Il a prié pour ses apôtres. Il leur a donné l'autorité de faire la continuité de son travail. C'est là où il dit à Pierre, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Mais quelle église? L'église qui, selon Éphésiens 5, 26, dit qu'une église qui doit paraître devant lui glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ici où nous voyons et nous voulons voir si l'église que nous avons aujourd'hui correspond à l'église que Jésus-Christ avait lui-même dans son image. Jésus, dans son image, il voulait que laisser au monde une église dont les portes de séjour des morts ne proviendront point. Donc, c'est-à-dire une église au-delà du mal. Une église dont la puissance du mal ne peut pénétrer. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons une église dans laquelle le mal est en clé. Aujourd'hui, si nous voulons définir l'église, si nous voulons comprendre l'église d'aujourd'hui, principalement les gens du Congo démocratique ou nous, africains, nous pouvons comprendre l'église de la manière où la situation de la RD fonctionne. RDC, s'il vous plaît. Un pays si grand, un pays si riche, un pays doté de tout, mais qui a un peuple pauvre. Un peuple qui manque de tout. Pourquoi? Parce que l'ennemi est entré, a infiltré les pays. L'ennemi a pris l'autorité du pays. L'ennemi est assis sur la tête du pays, sur toutes les institutions. Et cet ennemi est en train de travailler non pas pour la réussite, le développement du pays, mais pour sa destruction. Donc c'est comme ça que se passe aussi à l'église. L'église chrétienne, cette église que Jésus a créée, glorieuse, avec tout pouvoir, avec toute autorité, avec toute richesse, avec toute capacité de créer des hommes et des femmes chrétiennes puissantes, glorieuses. Mais cette église a été visitée par les diables. Cette église a été pénétrée par les diables. Cette église est dirigée par des infiltrés. Des gens qui ne travaillent non pas pour la réussite de l'église, ou pour que cette église soit ce que leur Seigneur a préparé, mais des gens qui veulent détruire cette église pour détourner les âmes vers l'enfer. Donc l'église aujourd'hui, non pas seulement en Afrique, non pas seulement en RDC, non pas seulement en Angola, mais l'église chrétienne aujourd'hui, visitée par le diable, fonctionne non pas pour l'intérêt du Christ, mais pour l'intérêt de l'ennemi. Mais ce sont des choses que le Seigneur lui-même a prévues. Ce sont des choses qui ne sont pas étranges. Ce sont des choses qui sont déjà prophétisées par lui-même Jésus. Il avait dit que viendront des faux docteurs, viendront des faux enseignements, viendront des choses. Mais il y aura aussi un temps de réfléchissement. Un temps où toute chose sera rétablie.
Et à ce temps-là, ce sera le temps où lui-même il viendra pour prendre son église. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, les gens prennent le christianisme comme une religion qui n'est pas réelle, prennent le christianisme comme l'origine de tout mal, comme l'origine de la pauvreté des gens, parce que les gens parlent mal. Oui, il y a des choses qui sont faites aujourd'hui parce que ce sont ces choses. Ces choses ne viennent pas de la doctrine de Jésus-Christ. Les choses ne viennent pas selon l'Église que Jésus-Christ a laissée sur la terre. Parce que l'Église que Jésus a laissée sur la terre est tout à fait différente de l'Église que nous avons aujourd'hui. Si nous voulons voir l'Église que Jésus a laissée sur la terre, nous devons aller dans la Bible. Aller dans la Bible et chercher dans Acte 2. Nous devons chercher dans Acte 2, 42, Acte 2, 42 à 47. Nous allons trouver l'église que Jésus a laissée. L'église que les apôtres ont laissée. Parce que les apôtres ont reçu l'autorité, le pouvoir de commencer une église. L'église que Pierre a commencé après l'ascension de Christ, ça c'est le modèle de l'église, ce que nous appelons l'église primitive. Cette église a évolué selon les enseignements de Jésus-Christ. Les apôtres ont apporté les enseignements qui venaient de Christ. Et ces enseignements se sont transformés à travers les temps, à travers les âges. Aujourd'hui, nous avons une église contraire. Nous avons une église éphémère. Nous avons une église visitée, une église infiltrée par les diables. Mais pour savoir si réellement l'église que nous avons aujourd'hui est égale à l'église que Jésus-Christ a portée, il nous suffit de comparer l'église d'hier, l'église commencée par les apôtres et l'église que nous avons aujourd'hui. Quelle est l'église que nous avons hier, l'église que les apôtres ont portée? La Bible nous dit ceci, Acte 2, 42 à 47. La Bible dit, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Verset 42. Et observons l'église d'aujourd'hui. Est-ce que l'église d'aujourd'hui persévère dans les enseignements des apôtres? Quand nous parlons d'apôtres aujourd'hui, nous ne parlons pas des apôtres d'aujourd'hui. Les apôtres d'aujourd'hui sont les hommes qui ont le ministère apostolique. Ils sont différents des apôtres de Jésus-Christ. Quand on parle des apôtres de Jésus-Christ, on parle des enseignements de Jésus-Christ et non des enseignements faits par les hommes qui se disent aujourd'hui apôtres et qui ne le sont pas. Est-ce que l'Église aujourd'hui fonctionne selon les enseignements que Jésus a mis dans la Bible? Est-ce qu'il y a encore la communion fraternelle dans l'Église aujourd'hui? Vous savez qu'à l'Église aujourd'hui, on voit les gens venir à l'Église, les gens, ils ne se connaissent même pas, seulement dans la figure. Ah, celui-là est notre frère de l'Église, celui-là, je le vois à l'Église, mais il ne le connaît pas. Il ne connaît pas là où il vit. Le propre pasteur lui-même ne connaît pas là où vivent ses membres. Donc, l'Église est là, une union de personnes qui se voient les jours des cultes. Le jour des cultes, ils se voient et après le culte, chacun est chez lui. Chacun ne connaît pas ce qui passe dans la vie de l'autre. Et personne ne veut qu'on sache qui il est et comment il vit. Donc la communion fraternelle aujourd'hui n'existe plus dans l'Église aujourd'hui. Et quand il y a personne ne connaît personne, personne ne connaît chaque personne, personne ne vit et chaque personne, on ne se connaît pas. Et comment il peut avoir une fraction de pain dans l'Église? On parle d'une fraction de pain réel. Aujourd'hui,
les gens qui ont amené, qui transforment l'évangile aujourd'hui, on parle des pains spirituels. Non, ici, il parlait des fractions des pains réels, des pains matériels, les pains, les manger. Ce n'est pas la parole de Dieu on parle ici. Parce qu'aujourd'hui, l'Église, on ne se partage que la parole de Dieu. Mais on ne se partage pas la fraction des pains. Vous verrez que dans l'Église, il y a des gens qui ont des millions et il y a des gens aussi qui manquent de tout. Mais ceux qui ont des millions ne font rien pour ceux qui manquent de tout. Le pasteur lui-même est multimillionnaire, ces pauvres manquent de tout. Ce n'était pas la même église qu'hier. La même église d'hier, au verset 45, il dit, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Donc, c'est-à-dire, c'était une église de gens qui se connaissaient, des gens qui avaient beaucoup de choses ensemble. Ils connaissaient les difficultés, ils connaissaient les capacités de chacun. Et ceux qui avaient les moyens apportaient leurs moyens, pour que ces moyens servent aussi pour la vie des autres. Mais aujourd'hui, on se trouve devant une église égoïste. Une église où tous ne connaissent que la vie du pasteur. Aussi ne connaît pas tout. Donc tout est pour le pasteur. Tout est pour les enfants du pasteur. Les enfants du pasteur étudient bien, les enfants du pasteur sont en Europe, les enfants du pasteur ont des bons véhicules. La maison du pasteur ne manque de rien et il en a en surplus. Mais il y a des membres qui n'ont absolument rien. Et personne ne veut savoir de lui. Dans l'église, quand tu es pauvre, personne ne veut savoir de toi. Donc cette église d'aujourd'hui est totalement différente de l'église fondée par les apôtres. C'est pour cela aussi que cette église d'aujourd'hui ne produit pas les mêmes âmes que produisaient les églises anciennes. Vous savez, aujourd'hui, quand vous voyez une église remplie de gens, ce n'est pas que ces gens-là viennent là-bas parce qu'ils ont trouvé la paix de l'âme, ils ont trouvé les enseignements, non. C'est la plupart, ce sont des mendiants, ce sont des hypocrites, ce sont des gens intentionnés qui vont dans les églises où ils voient qu'il peut avoir un profit personnel. Et pour cela qu'il y a des luttes, il y a des combats, il y a des divisions, il y a des séparations dans les églises. Parce que les églises ne se remplissent pas des gens que le Seigneur envoie. Mais ce sont des églises qui est rempli des gens, des corbeaux, des gens qui viennent avec leurs intentions, chacun avec son souci, chacun avec son intention de chercher les moyens de se ravir de quelque chose. L'église est pleine des hypocrites, des escrocs. L'église est pleine de malfaiteurs, des frappeurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'essence réelle de l'église. Il n'y a pas cette église-là, comme l'église ancienne, que la Bible dit que la peur, verset 43 dit que la peur s'emparait de chacun. Il faisait des prodiges et des miracles par les apôtres. Vous savez, aujourd'hui, les miracles dans les églises, on ne dit même plus que c'est à compter. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'union. Hein? Il n'y a pas d'union. Au verset 44, il dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Donc, tout ce que la Bible dit dans Acte 2, 42 à 47, n'existe pas dans l'église aujourd'hui. Et comment il peut y avoir des miracles dans l'église? C'est pour cela qu'aujourd'hui, les miracles sont fabriqués. Ceux qui se disent pasteurs aujourd'hui, ceux qui se disent prophètes aujourd'hui, sont en train de fabriquer des miracles, sont en train de payer des gens pour montrer de faux miracles, pour attirer encore d'autres personnes. Mais
Jésus-Christ avait créé une église glorieuse, une église avec une réserve de miracles, de prodiges. Cela s'est manifesté au temps des apôtres. Dans le verset 46, la Bible dit, ils étaient chaque jour ensemble, assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Un autre aspect qui n'existe pas dans l'église aujourd'hui. Parce que l'église aujourd'hui, ce n'est pas une église que les gens sont toujours ensemble. Ce n'est pas une église où on s'est partagé la nourriture. Ce n'est pas une église où les gens se connaissaient les maisons. Ce n'est pas une église où les gens étaient ensemble. Aujourd'hui, il y a les poisons dans l'église. Aujourd'hui, au lieu que les gens soient ensemble dans la joie et partager les repas avec simplicité, aujourd'hui dans l'église, les gens sont dans la peur. Chaque pasteur marche avec son micro en main, ou c'est sa femme qui doit l'apporter son micro, ou il a son micro dans les sacs, ou il a quelqu'un de sa famille de confiance qui est là dans l'église qui doit prendre son micro, sinon il sera empoisonné. Mais est-ce que ça c'est une église? Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de l'église dans cette manière? Le verset 47 dit, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ouais. Quand on dit louant Dieu, la louange qu'on parle ici, ce n'est pas les chansons de louange. Ce ne sont pas les paroles de louange. Non. On parle de la louange sincère dans le fond du cœur, par les actes, par les actions. Ils avaient des actions qui louaient Dieu. Ils avaient des actes qui louaient Dieu. Ils avaient l'intention qui louaient Dieu. Et non pas des chansons de louange, d'adoration. Les autres, bien, nous avons bien loué. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. C'est ce qui sort du cœur. Ce qui vient du cœur. La pensée de nos têtes, des chrétiens. Est-ce que ça loue Dieu? Vous trouverez que ce que nous avons comme députés, des hommes politiques, même les dirigeants du pays, ils se disent tous chrétiens. Ils ont leurs pasteurs, ils ont leurs églises. Mais voilà comment ils font, qu'est-ce qu'ils font, comment ils marchent, comment ils dirigent. Est-ce que leurs actions louent Dieu? Est-ce que leur gestion loue Dieu? Un député, un pasteur député, ce qu'il fait à l'Assemblée nationale, ça correspond à un homme de Dieu, ministre. Il est ministre de Dieu et ministre du monde, mais un voleur. Est-ce que ses actions louent Dieu? Il est gestionnaire, il est financier de l'État, en quelque domaine que ce soit. Mais il est serviteur de Dieu. Il vole, il détourne. Est-ce que ses actions louent Dieu? Mais il est là les dimanches, il fait le culte. Et il dit, moi je suis limité, il y a des choses que je ne peux pas, parce que si je peux, j'ai des supérieurs devant moi, je ne peux pas faire cela, sinon ils vont se tourner contre moi, je vais perdre mon emploi. Écoutez,
Nous devons savoir faire la différence entre l'œuvre de Dieu et l'œuvre du monde. Notre service comme serviteur de Dieu. On est serviteur de Dieu en tout lieu où on part. Mais on n'est pas serviteur de Dieu quand on vient en église. On est serviteur de Dieu. Quand on est dans son service, on est un voleur. On est un détourneur de fonds. Non. En ce temps-là, comme a dit Jésus, tous les menteurs, tous les voleurs, tous les pécheurs ont leur père, les diables. Donc c'est-à-dire, aujourd'hui nous avons dans la tête de l'église, nous avons des serviteurs du diable. Alors comment est-ce que ces gens peuvent amener l'église à la gloire du Seigneur? Comment est-ce que la gloire du Seigneur peut se manifester dans de telles églises? La Bible dit, le Seigneur a ajouté chaque jour à cette église les gens qui étaient sauvés. Regardez dans les églises aujourd'hui, est-ce que nous avons des gens qui sont sauvés? Nous devons être sincères avec nous-mêmes. Nous devons analyser nos églises aujourd'hui. Est-ce que nos églises sont remplies de gens sauvés? Non. Les pécheurs et des pécheurs. Ils viennent à l'église pécheur, ils permanent dans l'église pécheur, il est dans l'église pécheur, il commence à servir dans l'église en tant que pécheur et il devient jusqu'au sur l'autel en tant que pécheur, un pécheur qui dirige d'autres pécheurs et ils se disent pasteurs, apôtres, prophètes, tout. Un groupe de pécheurs marchant selon la chair. Marchant selon les pensées de leur cœur. Marchant selon leur volonté. Et non selon la volonté de Christ. Comment cette église peut être glorieuse? Comment cette église peut avoir l'effet? Parce que Christ est esprit. Il dit dans Jean 4:3 que Dieu est esprit, que tout ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. L'adoration, c'est notre façon de nous conduire sur terre, en cachette ou en public, dans nos services et dans notre maison. Dans notre service, nous sommes pécheurs. Dans notre service, nous sommes voleurs. Dans notre service, nous sommes stratégiquement quelqu'un du mal. Et dans l'église, nous sommes serviteurs de Dieu, nous sommes saints de Dieu. L'église perd sa valeur. L'église perd son autorité. Et c'est l'église que nous avons aujourd'hui. Une église désunie, une église séparée, une église où on reçoit ceux qui ont les moyens, ceux qui sont riches, et on laisse à part ceux qui sont pauvres, ceux qui n'ont pas. Différente de l'église que Jésus-Christ a laissée, que l'église primitive des apôtres, ici dans Acte 42, dans Acte 2, 42 à 47. Une église dont tous vivaient ensemble en communion. Alors comment nous pouvons dire que le christianisme aujourd'hui peut avoir la valeur d'une religion? Oui, l'église a été infiltrée par l'ennemi. Mais quand nous prenons conscience que nous avons été infiltrés, qu'est-ce que nous faisons? Nous retirons de notre milieu tout ce qui est infiltration. Et nous prenons les devants. Nos pensées ont été infiltrées par les diables. Nous ne sommes plus conduits par le Saint-Esprit. Nous sommes conduits par l'ennemi qui a infiltré notre pensée, notre cœur. Vous savez, dans l'homme, il y a la chair et l'esprit. La chair et le corps et l'esprit sont deux ennemis, mais ils habitent tous dans l'homme.
Maintenant, qu'est-ce que l'homme doit faire? Il doit tout faire pour que l'esprit puisse dominer sur la chair. Et quand l'esprit domine sur la chair, l'homme devient spirituel. Donc, nous devons savoir que l'Église que Jésus-Christ a laissée sur la terre, c'est une Église qui a une mission. Quelle est la mission de l'Église? C'est rassembler tous les saints, les préparer, les garder jusqu'au retour du Christ. Donc l'Église aujourd'hui travaille comme ce que Dieu avait instauré dans les livres des Nombres, donc des villes de refuge. Un lieu où tout celui qui a tué consciencieusement ou par ignorance, mais qui a peur des représailles de la vengeance, doit se cacher. Nous péchons volontairement, nous péchons par vengeance, nous péchons par ignorance, mais nous péchons. Et nous devons fuir à l'église. Pourquoi? Parce que là, à l'église, c'est un lieu de protection. Et c'est là où nous allons être préparés, c'est là où nous allons être enseignés pour ne plus commettre ce que nous commettions dans le monde. Mais regardez-vous en face aujourd'hui. Les gens qui se disent dans l'église, serviteurs de Dieu, conducteurs de l'église, mais ils continuent la même vie qu'ils avaient avant. Ou encore même avant d'entrer dans les ministères, des fois ils étaient vraiment assidus. Mais quand ils sont devenus dans le ministère, ils sont venus des vrais pécheurs dans l'église. Des serviteurs de Dieu, de voleurs. Des serviteurs de Dieu, de corrompus. Des serviteurs de Dieu. Je ne sais pas quel terme dire. Donc, aujourd'hui, quand tu es dans ça, tu es serviteur de Dieu, tu trouves que tu ne marches pas selon la parole de Dieu, tu dois faire un pas derrière toi. Tu dois te repentir encore. La Bible dit que nous ne sommes pas de ceux qui tombent et restent étalés sur la terre, mais nous sommes de ceux qui se lèvent, retirent la poussière et continuons la marche. La poussière là que nous enlevons, ce sont nos actes. Nous sommes tombés dans l'impudicité, nous sommes tombés dans la corruption, nous sommes tombés dans les vols, nous sommes tombés dans les détournements des fonds. Même l'argent de l'église est devenu notre propriété, notre richesse personnelle. Mais quand nous prenons conscience à cela, qu'est-ce que nous faisons? Nous demandons pardon à Dieu et nous remettons ce qui est à l'église. Nous faisons la bonne chose. Nous prenons la bonne direction. Nous commençons à prendre charge de l'église. Vous savez, il y a des études, il y a des études qui se sont faites. Et ces études-là ont prouvé que un pasteur ne peut pas diriger plus de 80 personnes. Il va perdre le contrôle de ses groupes. Mais aujourd'hui, nous trouvons des pasteurs avec des 1000 membres, 3000, 5000, 8000 membres. Est-ce que vous prenez contrôle de chacun de ces membres? Vous savez, quand vous avez des milliers de membres, vous fonctionnez comme Moïse à la sortie d'Égypte, où il s'asseyait avec toute la communauté israélite dans le désert pour voir les choses de chacun. Moïse, quand même, il s'essayait avec toute sa population pour savoir ce qui s'est passé, il jugeait chaque chose. Mais vous n'avez même pas ce temps-là de s'asseoir avec vos membres. Vous avez seulement le temps de prédication. Vos membres, vous ne connaissez rien de vos membres.
Vous ne connaissez rien de ce qui se passe dans la vie de vos membres. Et vous faites que vos prédications. Vous avez votre relais de prière à vous. Chacun vient prier, mais tu ne sais pas encore pourquoi il prie. Qu'est-ce qui se passe dans ça? C'est pour cela qu'un pasteur ne peut pas avoir plus de 80 membres lui seul. Et qu'est-ce que nous devons faire dans ce sens? Nous devons suivre les conseils de Jéthro, le beau-père de Moïse, qui a dit à Moïse, ce n'est pas comme ça qu'il doit faire, tu vas t'épuiser. Aujourd'hui, on ne s'épuise pas parce qu'on s'enrichit. Puisqu'on a des milliers de membres, puisque l'offrande augmente, puisque les dîmes augmentent, donc c'est la lutte pour tout le monde. Avoir une église qui donne beaucoup d'offrandes, une église qui donne beaucoup de contributions, de dîmes, et on devient riche, on se dit on est grand pasteur. Vous irez en enfer à cause de ça. À cause de beaucoup de dîmes, à cause de beaucoup d'offrandes, vous irez en enfer. Vous devez suivre les conseils de Jéthro, qui dit divise l'église en groupes de 100, de 500, de 1000, de 50, de 10. L'église doit être fractionnée en plusieurs familles. Je sais qu'aujourd'hui c'est difficile de le faire parce qu'on a peur. On a peur si je divise mon église en groupe de 100. Celui-là prend ses groupes, celui-là prend ses groupes, dirige les groupes, ils vont faire leurs églises. Oui, ils vont les faire. Pourquoi? Parce que vous ne les avez pas enseigné la parole de Dieu. Vous ne les avez pas dirigés selon la parole de Dieu. S'ils étaient bien affermis, ils ne vont pas fuir. Ils ne vont pas faire de ces groupes-là leurs églises. Donc l'église aujourd'hui, c'est une église différente de l'église primitive, parce que l'église primitive était assise sur les enseignements. Et aujourd'hui, les églises sont assises sur les prédications. Les prédications n'instruisent personne. Pourquoi? Parce qu'il y a une confusion. Aujourd'hui, vous venez avec ce thème, demain, ça serait notre thème, après demain, un autre thème. Il n'y a pas un suivi, il n'y a pas un accompagnement. Et tout est verbalisé. Grâce à Dieu, aujourd'hui, il y a aussi les vidéos qui aident. Mais seulement, est-ce que des membres ont le temps de prendre les vidéos? Vous ne leur donnez même pas. Donc, celui qui est venu à l'église à ce dimanche, il a appris une autre chose. Quand il revient à l'église le mercredi ou le mardi, c'est une autre chose. Celui qui n'est pas apparu à l'église, ce que vous avez prêché là, il n'a rien entendu, il ne saura rien. Donc, on est ensemble dans la même église, mais on a des instructions différentes. On n'a pas des enseignements suivis. Chacun a ce qu'il a pu avoir. Et ce qui fera qu'on n'aura pas les mêmes caractéristiques. Vous savez, si en Antioche, on a appelé les chrétiens chrétiens parce qu'ils ont vu le même caractéristique dans la vie de ces gens-là. C'est pour cela qu'ils les ont qualifiés de chrétiens. Aujourd'hui, si on peut caractériser les chrétiens d'une église, ça sera seulement sur les vêtements. Il y a ces églises qui mettent tous de la même couleur. C'est là où on dit que ce sont les gens de la même église. Mais quand ils se disputent de leurs vêtements, vous voyez les deux membres de la même église, ils ont deux raisonnements différents. Ils ont deux langages différents. Et rien ne montre que ce sont les membres d'une même église. Parce qu'ils n'ont pas d'enseignement qui forme leur caractère. Chacun a son caractère à lui. Parce que les prédications ne forment pas les caractères de personne. Aujourd'hui aussi dans l'église, les prédications sont devenues une façon de se moquer des autres. Une façon, je peux dire, de parler aux gens, un langage, de dire aux gens, sors de mon église, au reste de mon église. Tu n'es pas le bienvenu ici, c'est par les prédications. Vous calomniez les gens par les prédications.
Dans les prédications, vous venez démontrer vos calomnies, vous montrer votre manière de diriger votre église. Parce que l'église vous appartient aussi. Ce n'est plus l'église de Christ. Aujourd'hui, l'église n'appartient plus au Christ. L'église appartient aujourd'hui aux pasteurs et à ceux qui veulent que ce soit dans son église. Et par les prédications qu'il pénère les gens. Bien aimé, toutes ces choses doivent s'arrêter. Nous devons reprendre les choses. Christ doit revenir. Et s'il ne revient pas parce que l'église n'est pas prête, l'église n'est pas préparée. Christ ne revient pas parce que s'il revenait aujourd'hui là, je sais que tu peux me suivre, tu peux être pasteur, tu peux être membre chrétien, membre d'une église. Sois vraiment sincère avec toi-même. Si Christ revient aujourd'hui, toi, de ce que tu es là, tu seras enlevé. Si Christ revient aujourd'hui, personne ne sera enlevé. Parce que nous n'avons pas une église qui prépare les gens à l'enlèvement de Christ. Nous n'avons pas. Nous avons des églises qui préparent les gens qui sont là comme leurs marionnettes. Les gens qui acceptent tout ce qu'ils disent, les gens qui sont là pour contribuer dans leurs besoins, les gens qui sont là pour les enrichir. Ils préparent ces gens. Mais ils ne préparent pas les gens pour Christ. Que Christ vienne et retrouve les gens qu'il va amener au ciel. Si vous voulez ça, mais allez faire le commerce. Allez creuser les diamants. Le Congo aussi, le pays africain, presque tous les pays africains ont des richesses de sous-sol, beaucoup. Avec tout ce que vous avez déjà eu là, dans tous les temps que vous avez fait dans les ministères. Commencez à aller prendre les richesses et vendre aux Chinois, vendez aussi à d'autres gens et vous aurez de l'argent, vous serez encore riche. Cessez de jouer avec les âmes. Cessez de jouer, de faire des blagues des pasteurs, des blagues des apôtres. Non. Laissez à ceux qui ont la vocation faire l'œuvre de Dieu. Laissez à ceux qui ont compris que Christ doit revenir et doit prendre les âmes et qu'il fasse l'œuvre de Dieu. Et vous, comme vous êtes commerçant, vous avez beaucoup d'argent, vous voulez l'argent, allez faire les affaires. Construisez des maisons, mettez en location et recevez l'argent. Achetez les marchandises en Chine, je ne sais où, vendez. Faites des champs, cultivez, faites tout ça, devenez des fermiers, tout ça. Mais ne faites pas perdre les âmes. L'Église a besoin des enseignements. L'Église a besoin des gens qui doivent enseigner. Les gens qui doivent montrer les chemins de l'enlèvement. Puisque Jésus-Christ revient. Soyez-en sûrs, il revient. Ce canal ici, nous l'avons ouvert pour faire comprendre aux gens que Christ revient. Nous en sommes conscients. Mais c'est que beaucoup de gens ne croient pas. Beaucoup ne croient pas que Jésus revient. Mais nous sommes ici pour vous dire que Jésus revient. Et il revient bientôt. Que nous devons croire. À quoi te servira toi de gagner le monde entier? De montrer aux gens que tu es un bon homme. Mais pourtant dans toi c'est la pourriture. Pour toi, en toi tu caches la haine. La division, la séparation. Quand Christ revient, tu restes. Mais on t'a connu comme un grand pasteur. Toi et tous ces gens-là, tu vas faire dévier les gens qui ont besoin. Parce que les gens qui viennent à l'église, là, ce sont les gens qui cherchent la paix éternelle.
Ils ne cherchent pas la nourriture aujourd'hui parce que chacun a sa façon de trouver sa nourriture. À l'église, on ne vient pas pour s'enrichir. Ils cherchent l'âme. Ils cherchent la paix de l'âme. Mais il vient devant toi, toi qui es un aventurier, toi qui es un voleur, toi qui es un détourneur de fonds. Tu veux te faire des serviteurs de Dieu devant ces gens-là. Et on donne ce qu'on a. Ce n'est pas les paroles que vous lisez dans la Bible qui vous parlez aux gens qui vont transformer les gens. Non. C'est ce que vous êtes dans votre intérieur que vous transmettez aux gens. Sachez-le. Si vous êtes un impudique, même si vous prenez la Bible, vous prêchez, vous parlez bien, c'est l'impudicité que vous transmettez aux gens. Si vous êtes détourneur de fonds, vous transmettez aux gens l'esprit de détournement, le péché qui est en vous. Ça sort de vous et ça va vers ces gens. Ce n'est pas les paroles que vous prêchez. Parce que dans ces paroles-là, Christ n'est pas là. Christ ne se met pas ensemble avec les pécheurs. Il ne fonctionne pas avec les pécheurs. Mais c'est le diable qui fonctionne avec les pécheurs. C'est ce qui veut dire que ton église n'est pas une église de Christ. C'est seulement écrit église de Christ. Mais c'est l'église de Satan, le diable, qui prend ce qui est en toi et il le distribue dans tes membres. Vous voulez avoir des gens fidèles pendant que vous êtes infidèles vous-même. Vous voulez avoir autour de vous des gens pieux qui craignent Dieu pendant que toi tu ne crains pas Dieu. Bien-aimé, répands-toi. Répands-toi parce que Christ revient bientôt. Répands-toi et fais l'œuvre du Seigneur, car ce n'est pas encore ton cas. Oui, Christ a dit, 10 fois mon serviteur tombera et 10 fois je le relèverai. Il va te les relever. Répands-toi, mon serviteur de Dieu. Répands-toi, conducteur de l'Église. Fais l'œuvre de Christ. Cette vie sur la terre a un délai. C'est difficile d'atteindre 100 ans. Nous sommes dans les 50, dans les 60, nous allons dans les 70. C'est difficile d'atteindre 80. Même si nous atteignons 80, 90, ça arrive, c'est un peu impossible. Mais après quoi vient la mort. La Bible dit, il est donné à l'homme de vivre une seule fois. Après vient la mort. Et de la mort, les jugements. Les limousines que tu veux acheter là, les maisons que tu veux laisser là pour tes enfants. Tu as 3 enfants, mais tu as 300 maisons, tu as 300 appartements, tu as 50 maisons, tu as 10 maisons, même 12. Tu crois que c'est ça l'héritage que tu vas laisser à tes enfants? Tu vas aller en enfer. Laissez les bons exemples. Laissez Christ dans la vie de tes enfants. Ils s'en serviront. Ils te retrouveront en Christ. Serviteur de Dieu qui part en enfer. Serviteur de Dieu que quand Christ revient, il ne sera pas enlevé. Tu perds ton temps. Répands-toi. Moi, je n'ai jamais vu un riche qui mange 10 plats lui-même. Tu mangeras seulement un plat. Comme le pauvre, aussi un plat. Donc, l'église aujourd'hui n'est pas égale à l'église que Christ a laissée. Elle n'est pas glorieuse. Le séjour de la mort a atteint l'église. C'est pour cela qu'aujourd'hui les gens se réclament de l'église. Mais pourtant, elle est destinée à être glorieuse, puissante. Elle est destinée à préparer les gens pour l'enlèvement, pour la vie éternelle. C'est ça l'église que Christ a préparée.
Alors si jusque-là tu n'as pas amené l'Église, tu n'as pas pris conscience à ces choses-là, le temps est là pour que tu prennes conscience. L'acte 3 dit que 21 dit que le ciel doit retenir Christ jusqu'à ce qu'arrive le temps de rétablissement de toutes choses. Donc, ça fait plus de 2025 ans que Christ est parti. Il doit revenir. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous sommes arrivés au temps de rétablissement de toutes choses. Nous sommes arrivés au temps de rétablir l'Église comme le lieu de refuge. Il doit préparer les gens à l'enlèvement. Donc commence d'abord à rétablir ta vie en tant que serviteur de Dieu. Et rétablis ton Église. Rétablis la vie de tes membres. Rétablis la vie de tous ces gens qui sont dans tes alentours. C'est comme ça que tu seras utile devant Dieu. C'est comme ça que Christ peut reconnaître en toi, qui va effacer ton passé. N'oublie jamais que dans les doctrines de la Bible, il y a ce qu'on appelle la restitution. Zachée était un voleur comme toi. Mais quand il a reconnu Christ, il a dit, si je remettrai à ces gens-là tout ce que je leur ai volé. Et il l'a fait. Et Christ a dit, voici un fils de Dieu. Ces maisons-là que tu as construites, tes entreprises-là, avec l'argent volé, c'est comme tu as pris une condamnation pour toi-même. C'est comme quelqu'un qui a pris une pierre, il a enchaîné, il a mis à son cou, et il se jette à la mer. Mon frère, débarrasse-toi de ces choses-là. Ils vont t'amener en enfer. Vends toutes ces maisons-là. Remets l'argent dans les caisses de l'État. Utilise cet argent pour les pauvres. Demande pardon à Dieu. Débarrasse-toi de ces choses qui vont t'amener en enfer. Mieux vaut mourir pauvre et aller au ciel que mourir riche, aller en enfer. Ton succès sur la terre, c'est éphémère, c'est pour quelque temps. Rappelle-toi de l'histoire du pauvre Lazare et du riche. La Bible contient toutes choses, contient tous les exemples pour toi. Pour que tu te rappelles que le succès que tu cherches aujourd'hui-là n'a pas d'importance pour ta vie réelle. Ça n'a pas d'importance. Et toi qui se bats pour chercher à devenir riche, qui te bats à marcher sur tes frères, tes sœurs, qui cherchent à voler, à tuer, à dérober, pour bien vivre sur la terre, un jour tu vas laisser tout cela. Ça n'a pas d'importance. Cherchez la paix. Cherchez Christ. Parce qu'il viendra chercher tous ceux qui sont en lui. Le temps vient où rien de cette terre sera important pour toi. Rien de ce que tu te bats aujourd'hui. Ce parfum que tu veux quand tu passes, ça donne l'odeur aux gens. Hey, mon frère, ce parfum-là, le jour où tu vas mourir, on ne va pas te le mettre. Tu te bats pour des choses qui n'ont pas d'importance.
Qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Il y a des gens qui sont morts qui n'ont rien laissé à ses enfants. Le père de Mobutu ne lui avait laissé rien du tout. Mais il est devenu le roi d'Isaïe. C'est l'héritage que son père lui a donné. Écoutez, laisse Dieu entre les mains de tes enfants. Laisse tes enfants avec Dieu. Montre les chemins du Seigneur à tes enfants. N'écoute pas ceux qui se battent pour renier Christ. Ne les écoute pas. Ils font cela pour leur perte. Ils savent qu'ils ont choisi l'enfer. Mais toi, tu n'as pas choisi l'enfer. Toi, tu as choisi Christ. C'est pour cela que tu es à l'église. C'est pour cela que tu es serviteur de Dieu. Tu as dévié, mais tu as aussi le temps de retourner sur le champ. Le temps de rétablissement de toutes choses arrive. Nous devons nous rétablir. Comment ça te rétablir? Prie Dieu pour qu'il te rétablisse. Prie Dieu pour qu'il t'enseigne les chemins. Ce message est un avertissement pour toi, pour moi aussi. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Jésus a dit, ne créez pas celui qui tue et ne sache pas ce qu'il peut faire avec le corps. La pauvreté tue. La famine tue. L'ignorance tue. La richesse aussi peut tuer. Les péchés tuent. Mais toutes ces choses ne savent pas ce qu'on peut faire avec ton corps. La maladie tue. Mais ils ne feront rien avec toi. Seulement tu es mort, c'est tout. Mais il a dit, craignez celui qui peut tuer et t'envoyer à l'enfer. Christ là que vous reniez, Christ là que vous parlez, ce n'est pas nous sommes africains, les dieux des Noirs. Les dieux des Noirs n'existent pas. Vous voulez vous consoler. Les dieux des Noirs n'existent pas. Les dieux des Blancs n'existent pas. Les dieux des Rouges, des Chinois n'existent pas. Le seul Dieu qui existe, c'est le Dieu créateur des cieux et de la terre qui est représenté en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur de tous les péchés. Jésus-Christ est celui qui a acheté nos péchés par son sang. Parce que tout esprit aime le sang. Dieu aussi aime le sang. Et pour devenir un enfant de Dieu, vous devez amener le sang devant Dieu pour te recevoir. Et Jésus est ce sang-là. Jésus a répandu ce sang-là pour que vous soyez agréables devant Dieu. Ce n'est pas que non, moi qui vous parle si je suis saint, non. Mais tous mes péchés sont achetés par Jésus-Christ. Je suis couvert par le sang de Jésus. Il a dit, va et ne pêche plus. Je fais un effort pour ne plus pécher. Si je crois que je suis sauvé par Jésus-Christ et je continue à pécher, c'est que je ne mérite pas. C'est ça le problème des serviteurs de Dieu. Ils croient qu'ils volent parce que Jésus a couvert, Jésus va continuer de le couvrir. Non. Il est écrit que à tous ceux qui ont déjà goûté l'excellence de la gloire, ils sont rentrés, ils ont reculé, ils n'auront plus cette grâce-là. Bien-aimé, avant que cette grâce-là termine en toi, profite, sors du péché, répands-toi. Jésus revient bientôt. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a de l'intelligence pour mettre en pratique, qu'il mette en pratique. La fin est devant nous, l'enlèvement est devant nous. Craignons Dieu, louons Dieu, servons Jésus-Christ, parce que c'est lui que Dieu a placé devant nous pour la rémission de nos péchés. Je vous aime, Dieu aussi vous aime. Merci.